Quand on parle de bons joueurs de hockey, là, on parle de Pierre Larouche. Ben oui. C'est à cause de la signification, le synchronisme, le moment. Tu sais, y a-tu un de ces buts-là là, qui ressort plus que les autres comme souvenir? Eagleston, il dit écoute, t'es invité au camp, mais si tu viens avec nous autres, on va te représenter, on va t'assurer de faire l'équipe. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le Entre la poire et le fromage, épisode 118. Louis Morissette n'est pas là cette semaine. C'est moi qui prends sa place. Enfin, un petit congé. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Je suis en studio avec Bruno Gervais. Ça va bien, Bruno? Ça va très bien, toi? Yes, très content d'être là. Et Max qui Yes. est en direct de Pittsburgh. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien, puis je suis très content. À chaque fois que Louis n'est pas ses podcasts, c'est nos meilleurs podcasts. On a du fun ensemble, hein? C'est tout le temps bon. Ouais. Fait que c'est le fun, mais je suis content de passer avec toi, Justin. On est à Pittsburgh, puis je vous présente tout de suite mon invité, notre invité à la poire fromage, une légende du monde du hockey. C'est vrai, mon chum Pierre Larouche qui va Let's être avec go. nous aujourd'hui. Fait qu'on va avoir bien du fun. Yes, gros épisode prévu pour vous, toujours quand Louis n'est pas là, qu'on fait les meilleurs, Max l'a dit. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous faites à Pittsburgh? Il y a un événement qui se passe, là. C'est pour ça que tu es là-bas. Là. Oui, bien certainement. Écoute, j'aimerais juste ça, avant de commencer les conversations, là, remercier nos partenaires. On a Tréma BI mise au jeu. Oui. On va faire... on peut commencer peut-être avec nos bets, si tu veux. Ouais, cette semaine. vas-y avec ton bet. Écoute, Bruno, il est là. C'est le master du Rocket, right? C'est le gars qui connaît tout sur la Ligue américaine. Puis il me dit cette semaine, Max, le Rocket, demain soir, vont battre Bridgeport. Fait que je vais mettre un petit 10. C'est une bête quand même safe cette semaine. Je veux grandir mon avance avec Louis. Là. Donc, je pense que c'est 1,65 la cote pour le Rocket favori contre Bridgeport. Bon choix, Max. Ça va bien, Rocket. Là. Logique. J'aime ça le voir comme ça. Poser, réfléchir, faire un bon choix. C'est rare. Prends une photo. Moi, j'ai pris, en fait, là, ils m'ont demandé, moi, de faire mon bet, puis pas faire un bet en tant que Louis, parce que si j'avais fait ça, c'est comme assumer que je vais perdre automatiquement. Fait que ça, c'est impossible, je me conditionnais à la défaite, tu comprends? Fait que là, ils ont dit, Justin, quel bet tu veux faire? Évidemment, j'ai pris pour mon équipe, j'ai pris pour les Penguins de Pittsburgh, vous savez, dans mon cœur, à jamais. J'ai dit que les Penguins allaient se qualifier pour les séries cette saison. Petite cote, on est sur du 1,20. C'est pas gros, mais on joue safe. J'aime leur position en ce moment, au moment où on se parle, 3e de la division métropolitaine. 2 autres équipes dans la course, là. On parle des Blue Jackets, des Islanders, mais je pense que ça devrait le faire. Fait que Penguins se qualifient. Je suis surpris que la cote ne soit pas plus élevée que ça, parce que tu regardes leurs 2 derniers matchs, il y a plein d'équipes qui chassent. C'est pas fait. Ils vont bien, mais ils ont joué contre 2 gros clubs. Là. On était au match pour Colorado, puis on a perdu contre la Caroline aussi dimanche. Mais 2 défaites assez cuisantes, je te dirais. Ils sont fait dominer. Au début de la partie contre Colorado a beaucoup exactement. Puis le Cowboy est parti, puis il a eu ça dans le top. La game a changé complètement. Je trouve que c'était plus chaud que ce que le score indiquait, mais il y a le calendrier contre eux, contrairement aux autres équipes. T'sais, les Islanders pognent Chicago alors que les Penguins pognent l'Avalanche. Là. Fait que ça, ça parle du seul. Mais là, le calendrier va devenir plus tranquille. Fait que je crois en leur chance. Ouais, ben c'est un gros. Les 4 prochains matchs, je te dirais, pour les Penguins vont être vraiment décisifs là, parce qu'ils jouent à Ottawa jeudi soir. Ils ont joué à Ottawa hier. Après ça, ils jouent Dallas samedi à la maison en après-midi. Puis ils vont jouer lundi, mercredi. Puis je pense que c'est Islanders et Détroit. Donc deux équipes qui chassent les séries. Donc ça va être une grosse semaine pour les Penguins. Puis on parlera du Canadien dans l'extra aussi, comment que ça va avec eux. Justin, je voulais te parler, la poire et le fromage, on va être au casino. Le 14 avril, Bruno va être là avec nous. Louis va être là, évidemment, puis il va y avoir plein d'invités. Donc, on fait un concours chez KO Sport, puis on a juste à cliquer le lien en description à vous inscrire pour avoir la chance d'assister à ce match-là. Ça va être une soirée là, vraiment extraordinaire. Bruno, moi, Louis, avec d'autres invités. Plein de prix de présence, des tirages, un DJ sur place. J'ai pas son nom encore, mais c'est sûr que Bruno Gervais va vous faire
ses moves de danse. Ben oui. Pas besoin de DJ, moi, chanter. Ça a l'air qu'il va faire du Céline au karaoké. C'est rumeur au bureau. Oui, exact. Ça vaut très, très cher. Fait que cliquez sur le lien, restez à l'affût. On va aussi parler bientôt de ces réseaux sociaux, les invités, les prix à gagner. Puis vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire via le formulat d'inscription en description. Donc, ça, c'est fait. J'ai hâte, ça va être le fun. Puis au casino, tu vas miser responsablement, j'imagine, comme le veut le commanditaire. Comme d'habitude, comme hier soir à Pittsburgh, Justin, on a eu ma soirée préférée du camp où on va souper au casino et on s'amuse un petit peu après. Ben oui, ils étaient gentils hier, ils nous ont payé. C'est pas souvent, mais ils nous ont payé. Hier. Ils nous ont payé, hein? Ben oui, ils nous C'est ont fun, payé. ça. C'est rare, mais ils l'ont fait. Ils ont été bien gentils. Mais tu parles du camp, raconte-nous ce que vous faites là-bas ensemble. C'est quoi votre semaine? C'est une belle semaine que tu m'as dit, là. C'est extraordinaire. Hein? Oui, on joue quatre parties avant que les semi-finales les finales arrivent. À matin, on a joué la semi-finale. Notre équipe a gagné, mais le problème, c'est qu'on faut jouer contre lui en finale. C'est le Fantasy Camp de Mario Lemieux. C'est fantastique. On a 4 équipes. Beaucoup de monde qui reviennent tout le temps. Fait que, on n'a pas de chance à soir. C'est quoi une odds? Je ne sais pas, mais on n'a pas d'odds. Pas de chance, pantoute. Non. Puis c'est Mario, écoute, ça fait 14 ans qu'il fait ce camp-là. On est quelques professionnels par équipe. Moi, je joue avec Jeff Carter cette année, Joe Mullen. Il y a Mark Recchi, Pierre et l'autre. Bernie Nichols. Ouais. Fait que, on est plein d'anciens qui jouent. Donc, il y a des gens qui donnent de l'argent pour la fondation à Mario Lemieux, qui est une super cause. Puis comme je te dis, là, c'est la 14e année. Puis il y a des gens qui ça fait 14 ans de suite qui viennent ici. Donc, il y a une communauté de gars extraordinaires. Puis je te dis, les pros qu'on est là pour entertainer, on a, je pense, plus de fun que les gens qui payent pour bien venir. Puis ils nous donnent plein de... T'es équipé de la tête aux pieds. Mario, il signe un contrat. Puis il est présent, Mario. C'est ça que je respecte tellement. C'est ça qui est beau. Il habite à 25 minutes d'ici, dans sa belle grosse maison. Mais il reste au Doubletree à Pittsburgh. Il chill avec nous, avec tout le monde. Puis... il a tout le temps été comme ça. En tout cas. Ouais. Il est vraiment... Bon. Là, il a arrêté de jouer, ça fait 3 ans, Mario. Il est rendu à 60, franchement. Là. Ouais, c'est ça. Mais il est là, il coach, puis c'est vraiment super le fun. Pascal Dupuis est venu aussi cette année. Oui, Pascal est ici, oui. Fait que c'est bien le fun. Oui, là, tu parlais, mais je peux me permettre, tu parlais de la soirée casino. C'est sur une semaine. Y a-tu d'autres activités? Y a-tu d'autres événements de même en dehors de la glace? Oui, exact. Chaque soir, il y a un souper de camp, dans le fond. Là. Fait qu'on a été dans un super bon steakhouse la veille. Il y a une soirée Comedy Club. Fait qu'il y a 3 humoristes qui étaient là. 2 parties. Deux parties des Pingouins. Avalanche. Ah oui. Qui d'autre? Hein? Ben, c'était Caroline dimanche. Ouais, puis Colorado, mardi. Ouais. Puis Pierre, est-ce que Max joue bien? Mettons, si tu as analysé ou à scouter Max, comment il joue là, présentement? Il a-tu son équipe, non? Il est encore assez jeune pour jouer comme faut. Voyons donc. Max, il se force-tu? Les autres vieux, par exemple, ça commence à se tirer la laine le matin. Là, j'ai mal partout, j'ai mal partout. Ouais. Il y a une couple de blessures. C'est drôle, c'est les pros qui se blessent plus que les gars. Jeff Carter, OK? Ça fait pas longtemps qu'il a arrêté, Jeff Carter. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas joué au hockey. Il n'a pas joué depuis le mois de mai. Puis là, il embarque là. Il a joué dans mon club, il a fait un chiffre, il s'est tiré le muscle de la fesse, puis c'était fini. My gosh. Tyler Kennedy, tantôt, il a quitté au milieu de la partie contre nous autres ici, il s'est tiré la hanche. Mark Recchi, après la game, il me regarde, je pense que je me tire la laine. Je dis, ouais, on n'a plus personne dans la finale, on est fait bien raide. Ah, mais les gars se donnent, on veut gagner, puis les pros, on s'amuse parce que tu as 2 pros par équipe, puis là, tu essaies de juger le score. Mettons, c'est 3-1, là, tu dis, OK, je peux aller en faire un, sinon tu fais des passes. Tu veux que ça soit le fun. Les gars font bien ça, c'est bien le fun. Ouais. Puis Max, dirais-tu que Pierre il est encore dans sa shape de 50 goals? Il est encore sa patine? Pierre, il joue pas. Il mais... joue pas? Coach, t'es-tu fou? Toi, là-dedans, c'est dur. 70 ans, mon homme. Il coach. Ah oui, écoute, je coach en tabarouette. 3 ans en ligne, coach of the year. Tu fous, toi? Mais c'est vrai, Pierre, écoute, c'est le meilleur coach du camp. Arrête donc. Ben, je te le dis. Il y a toi puis Trottier. Trottier est bon. Il y a Brian Trottier qui est là. Il est triche, mais... Et là, Pierre, tu t'en vas en finale comme les négligés. T'as-tu déjà ton discours? Est-ce que tu y vas style Braveheart? C'est quoi ton approche? Tu casses-tu un bâton? C'est quoi ton speech? Mon speech, c'était facile. Premièrement, ils ne sont pas si bons que ça, parce que je lui ai dit ça au début. OK. Faut qu'ils relaxent. C'est pas bon pantoute, relaxer. Écoute, comme Max dit, les gars, ils patinent fort, ils travaillent fort, mais des fois, ils
le talent n'est pas là. Eux autres, le club, il en a du talent pas mal. Fait que si mon goaler va en avoir des pucks à soir, j'espère qu'il va être prêt parce que sans ça, là, franchement, je te compte pas de mentir, puis il sait pas de ça. Pas de chance, pas de Ouais, mais bon, il n'y a pas de chance. Y a pas de chance. Si tu diras ça à tes talents dans ton équipe pour jouer dans tête à Max, parle-y de sa barbe. Dis que sa barbe est pas belle, il est rendu trop blanche, quelque chose rendu dans la tête. Regarde, il est bien trop beau. Il est tout le temps de beau. Le plan, c'est de blesser Max. C'est ça. Mais, Il aime pas ça, il On croche parle dans de le la cou. peine. écoute, quand on parle de bons joueurs de hockey, là, on parle de Pierre Larouche. Ben oui. C'est écœurant parce qu'on a fait un peu de recherche, puis on se textait, Justin, Bruno et moi, cette semaine, puis tu sais, Justin sortait des facts. Tu veux pas, t'es un petit peu plus vieux, t'es encore en forme, t'es beau. Merci mais Ah oui, je t'es un pensais que petit tu peu plus jouais. Je pensais qu'il jouait. Ouais, c'est ça. C'est fou, toi. Mais tu sais, pour la génération de Justin, tu sais, Pierre Larouche, c'est sûr que c'est plus, c'est comme si tu me parles de très, très vieux. Tu sais, t'es pas vieux, mais comment tu viens d'Abitibi? Tu viens de... Je suis né à Tachereau, 800 personnes. Ouais. Après ça, on a déménagé à Amos. Dans ce temps-là, il n'y avait pas 4 000 personnes. Là, j'ai joué mon hockey mineur. Puis comment t'as fait pour devenir le joueur de 251 points Ouais, c'était à 251 Sorel points. dans la Ligue 67 junior majeure? games. En combien? 67 games. 251 points. Comment tu deviens comme dominant comme ça au hockey? Bon Dieu qui a pris soin de ça. Mais, Je te dis. mais tu jouais-tu tout le temps? Bon, je suis avec punition, on faisait tout. Mais ouais, alors. Mais quand t'étais jeune, là... Bon, tout le temps, depuis que un de mes bons amis, Michel Wallace, à Amos, son père, c'était le gardien de la forêt, gardien de forêt. Puis Michel me dit un jour que son père, j'avais à peu près 4 ans, 5 ans, il dit je viens d'arriver de l'aréna, puis petit Larouche patinait, il dit il va jouer dans la Ligue nationale À 4-5 ans. à 4-5 ans. C'est vrai, pas le temps de contrer-montrer à mon âge, là. Fait que, ouais, Michel, il disait, tu le payes chez nous, là, il a vu ça tout de suite, il patine, le kid, check bien ça. Eh voyons donc. Ouais. C'est tout le temps été de même. J'ai joué 3 années au tournoi de Québec, à Pee-Wee. Ouais. On s'est fait battre en finale contre Saint-Marc de Carrière. On a broyé 18 heures de temps à tourner dans la... Prendre le train pour tourner à Amos, c'était long. T'es sérieux? On a broyé. C'était pas long. Fait que c'est tout le temps été de même. C'est Tout le temps dominé, tout le temps fait des points. Ouais. Mais tournoi de Hey, Pee-Wee, c'est quel âge ça? T'as quel âge au tournoi de Pee-Wee? 12 ans. Moi, j'étais à 10, 11 et 12. À quel point t'étais plus dominant que les autres à ce moment-là, mettons? C'est tout le temps été de même. D'après moi, ce que je me souviens, là, c'est tout le temps été moi. Je sais pas comment je peux dire ça comme oui, faux, je là. comprends. T'étais le C'est meilleur ça. joueur. Comme C'est ça. Sidney Crosby quand il jouait à hockey mineur. C'est ça, parce qu'il mettons, doit y avoir une grosse différence, là. Comme même, Ben oui. mettons, pour moi qui serait pas bon, je le sens s'il y a un futur pro dans mon équipe, là, tu sais. Ouais. C'est le genre Non, d'affaire... non, je m'excuse. Non, vas-y. Non, c'est tout le temps été de même depuis que j'ai commencé. J'étais tout le temps... j'avais 13 ans, les Remparts m'avaient signé pour aller jouer au Remparts. J'arrive là, puis il y avait tellement de talent, mais je me ramassais à Sorel. Puis ça, c'est tout... Tu te ramasses à la place que c'est supposé d'être. Ça a très bien été pour moi. J'ai pas de problème avec ça. Mais non, tout le temps, l'expectation était tout le temps là. Tout le temps là. C'était-tu de la pression? Tu sais, est-ce que tu le percevais même jeune comme de la pression? Fallait que tu marques? Est-ce que le monde autour de toi, tu sentais que ça rodait autour de toi, puis tu avais de la pression de performer, ou toi, ça a tout le temps été de t'amuser, tu y allais, puis tu faisais ce que tu J'allais voulais? à au hockey, mon homme, ce qu'il aimait faire ça, c'est envoyer la rondelle dans le net. Fait que... non, j'ai jamais pensé à la pression pantoute. J'ai tout le temps dit que j'ai été au monde pour faire ça. Fait va le faire. Puis, est-ce que, si je peux me permettre, parce que quand est arrivé l'année du repêchage, le Canadien avait, c'est 3 ou 4 choix de première ronde cette année-là. J'ai une bonne histoire à dire là-dessus. Continue. Ben, c'est ça que je veux savoir, parce que, comme toi, Québécois, qui vient de brûler la Ligue junior, tu arrives au repêchage, le Canadien a plusieurs choix, puis il y a une couple de noms qui sont sortis avant toi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu rentres, tu dis, je vais aller à Montréal, ou toi, tu dis, hey, je m'en fous n'importe où, je vais être repêché? Non, moi, ce qui est arrivé, c'est parce qu'à Montréal, ça allait jouer à Nouvelle-Écosse pendant 3 ans de temps, mais tu pouvais voir les Canadiens. Fait que moi, j'avais dit dans le journal, ça va être l'année que le World Hockey avait commencé, que si je pouvais faire repêcher par les Canadiens, j'allais jouer dans le World Hockey. Fait que, ils m'ont passé, mais l'histoire n'est pas finie. 3 ans plus tard, je me fais échanger à Montréal. J'avais un droit de refuser l'échange. J'avais un no trade, no minor, c'est pas de problème. Sais-tu ce que M. Pollock m'a dit? Non? Il dit, je savais un jour que je t'avais. C'est ça qu'il m'a dit, le bonhomme. Mais c'est un gros échange. Oui, il m'a dit, je savais que j'allais chercher à un moment donné, il savait. Il manquait pas son coup, M. Pollock. Il a attendu 3 ans, puis il était me chercher. C'est fini là. Puis la pire affaire, c'est à 118.
On gagne la Coupe Stanley, puis mon contrat était fini. Puis l'année d'après, durant le camp d'entraînement, là, Serge Chavard, puis la pointe de la gang de Tannant, là, il prépare tout pour son contrat. Quand tu vas arriver en haut, le bonhomme, il faut que tu lui dises qu'il a compté un but en finale, 5e game, 4-3, but gagnant, gna, gna. Les gars, papa, tu montes pas en haut avec un agent, puis M. Paula. Puis j'arrive dans. Il dit, Pierre, c'était très excitant. Je dis, ben oui, c'est excitant. Un but gagnant en finale à part de ça. Puis là, je me prépare, moi, pour lui dire quelque chose. C'est ça qu'il m'a fait, le bonhomme. Il a poussé le contrat. Il dit, je veux juste te dire, avant que tu arrives ici, on a gagné 21 Coupes Stanley. J'ai pas dit un mot, j'ai signé mon contrat, puis j'ai descendu en bas, puis que je rentrais dans la chambre. Il a tu la gagne parce qu'il a fait ça à tout le monde. Mais ça a été comment, ça, justement, ce passage-là? Parce que là, tu as été échangé contre un bon ami à moi, Peter Lee, que j'ai connu à Berlin, Pete Maravlich, qui fait l'échange de l'autre bord. Là, tu venais d'être le plus jeune joueur de la Ligue nationale qui marque 100 buts. Un record qui a juste été battu par Gretzky après. Quand même. T'arrives, le Québécois qui arrive à Montréal, le scoreur de but, t'as Scotty Bowman qui te tape sur la tête pour dire tu vas back-checker, tu vas revenir en arrière. Comment c'était pour un Québécois de venir dans le marché de Montréal à ce moment-là, un Québécois qui a des attentes de produire offensivement? Ben écoute, on a grandi à regarder les Canadiens de Montréal. À Pittsburgh, quand c'est arrivé cette année-là aussi, l'argent commençait à être. Il ne pouvait pas parvenir mon bonus. Je chaque à la maison de mon bonus, il ne pouvait pas le cacher. Fait que, quand je m'ai fait appeler en haut, il dit écoute, ma maman à Montréal veut t'avoir. OK? J'avais un autre trade normal, comme je t'ai dit. Je lui ai dit pas de problème avec maman à Montréal. Parce que les autres, en tout cas, c'était pendant quoi? Ah non, c'était longtemps ici qu'ils ont eu de la misère. Non, il n'y a pas de problème avec ça, pantoute. Vous, les Canadiens de Montréal, non, pantoute. Pas de pression, pas de. Tu le ressentais pas. Tu joues le hockey. Ah ouais. À Montréal, c'est à Montréal. Tu vois, c'est ça. Ouais. Non, ça m'a pas. J'ai pas vraiment pensé à ça. Puis à Montréal, on parlait hier de ta relation avec Guy Lafleur, puis tout ça. C'était ton joueur préféré à jouer avec? Ah oui, ben oui, Guy. Écoute, là, comme je te disais tout à l'heure, c'est la dernière fois qu'on a les deux, on a scoré 50 buts en 1980. Guy, était bien spécial. Incroyable homme. Lui, là, il jouait du hockey. Ah ouais. On était à Toronto, on pogne un 2 contre 1. Je lui donne la passe, mais je lui donne la passe d'un patin, mais que ça sur le hockey. Oh, m'excuse. Il met ça dans le net. Puis je m'en reviens par les yeux, bon but. Il dit, tu te donnes une passe d'un patin encore, tu ne joueras plus jamais avec moi. Ça, c'est un peu de pression. Ouais, ça, me semble, c'est de la pression, ça. Les patins, c'est patiner, puis le hockey, c'est pour asseoir la passe, pas d'un patin. OK, je m'excuse. Wow. On fumait pas de ça dans ce temps-là. 2 paquets par jour, c'est pas drôle. 2 paquets par jour. Arrêtez ça fait longtemps. Hey, on se réveillait, là, on restait en chambre ensemble, puis là, on se réveillait à 4 h du matin, tu voyais les deux dans le lit et le rouge. C'était ça entre les périodes? C'est sûr qu'on se réveillait. La cigarette, ça n'arrêtait pas entre les périodes, la cigarette, ça n'arrêtait pas. Pas drôle. Ça change un peu. Ça change un peu. Wow. Fait que là, Montréal, tu gagnes tes coupes, t'as 40 ans. Puis ta relation avec Mario, on est ici pour le. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs, là, les boys à Pittsburgh, là. Écoute, on attendait juste ça, là. On gagnait en série. Puis t'avais Pierre et Mario qui descendaient dans la game, ils nous serraient toute la main à un. Puis tu sais, ils faisaient partie de l'équipe qu'on a gagné en 2009. Là. Vous étiez là, présent. Ça a commencé quand, ta relation avec Mario? C'est ça. Oui, ça a commencé quand il a battu le record que j'avais au Québec. Ouais. Les Nordiques de Québec m'ont invité, puis je jouais contre Montréal, c'était drôle un peu. Fait que je vois à Québec, assis dans le lieu de Lebert, j'ai présenté. Il embarque sur la glace, c'est des beaux pantalons roses à part de ça. Je vais montrer la photo. Je regarde dans le cœur, je dis wow! C'est beau, ça. On va la mettre. Ouais. C'est beau ça! Il embarque sur la glace, en tout cas. On est venus amis comme ça, on jouait au golf. Je patinais durant l'été ici avec eux autres, les Pingouins. Fait que on jouait au golf. C'est comme ça que c'est arrivé. Ça a commencé normal, puis on est rendu ce qu'on est. Comme ton frère. Et puis t'as 10 ans de plus vieux que Mario aussi. Hein? Fait que j'ai dit tout le temps ce qui arrive. Viens d'arriver à 70, lui il est encore à 60. Je sais pas partout, il te reste 17 à avoir du fun. Si tu tombes 70, tu te lèves le lendemain matin, c'est parce que quelqu'un qui le sait en haut, il vient. Tu prends ça. C'est vraiment pour vieillir, c'est pas drôle, les kids. Amusez-vous. Une chance je commence à le sentir, là, moi aussi. Une chance qu'on s'est amusé. Sans ça, il n'y aurait pas des belles histoires. Non, mais t'as plein de belles histoires. Ben oui. Mais tu dois en avoir des anecdotes avec Mario, là, ça doit revoler, là, d'en avoir. Non, lui, il n'a pas le droit de parler de lui. Non, c'est ça. On préserve son image. Non, Mario, c'est comme Guy Lafleur. C'est du monde qui sont tellement fins avec tout le monde, puis ils ont tout le temps trouvé des façons pour aider le monde qui ont besoin d'être aidé. C'est comme Mario ici, sa fondation pour les enfants malades, le sang, le cancer,
On faisait des affaires geek, moi, puis à Montréal. Ils ont tout le temps... Tu pourrais dire merci beaucoup, puis t'en es chez vous, puis parlez-moi. Tu sais, franchement, il pourrait crisser ma patience, mais non. Fait que, il est ici, comme Max dit, il vient, il parle à tout le monde, il se promène, il fait tout ça. C'est quoi, c'est 4 jours, puis il fait une bonne job. C'est comme un Guy Lafleur, très gentil, un bon cœur, puis il est là pour aider tout le monde. Tu sais, Mario, il a tellement une aura, là. Moi, c'est ça qui me fascine de Mario Lemieux. Il rentre dans une pièce, tu sais qu'il est là, sa présence, même si tu sais que c'est pas Mario Lemieux, tu connais pas le hockey. Tu sais que quelqu'un vient d'arriver. Ah, tu sais que quelqu'un vient d'arriver, puis mais c'était vraiment spécial. Pierre et Mario, après les matchs, là, en série, quand ils venaient, ils faisaient partie de l'équipe. C'était vraiment cool. Il me donnait des petits conseils, des fois, puis il n'a pas la langue dans sa poche, puis à la rouge, hein. Fait que des fois, là, tabarnak, là, let's go, là, on gagne demain. Mais est-ce qu'il a fait partie de vos célébrations en 2009? Parce que Pierre, tu as gagné 2 Coupes Stanley, fait que tu avais de l'expérience en termes de célébration. Tu leur as-tu montré comment faire ça comme faut? Ah, ils l'ont fait comme faut. Ouais. Ils l'ont fait comme oui. Oh, oui. Ah oui, Je pense qu'on n'avait pas besoin tant de coaching là-dessus. Non. Ils ont tout le temps bien fait ça, même après qu'on avait gagné la Coupe, sur la route. Puis il m'a dit une histoire de ça. Puis ça, c'est la vérité, parce que quand on est mentré, ma mère m'a tout le temps dit, si on est mentré, faut que tu t'en souviennes. Je m'en souviendrai pas, puis il m'a dit... Fait que moi, la journée, avant qu'on parte le lendemain pour aller à la game, le club va là, Mario, on embarquait, puis en tout cas, on en prenait l'avion, puis on y allait. J'ai fait une interview à NBC ici, puis il m'a demandé c'était quoi le score. J'ai dit ça, cette histoire-là. J'ai dit, je pense qu'on va gagner 2-1, puis Max Talbot va scorer 2 buts, mais je l'ai pas dit. Mais tu le pensais. Dans tabarouette, il score les 2 buts, on gagne 2-1. Fait que là, moi, je sais ce que j'ai pas dit. Fait que je l'ai dit à lui. J'aurais dû dire que c'est toi qui scorais 2 buts. Pendant ça, c'est toi qui les as scorés 2. Ben là, Pierre, c'est toi qu'il faut qu'il fasse les paris mis au jeu à la place des boys. T'as pas pris bête. Incroyable. J'étais tellement choqué que j'ai pas dit Max Talbot va scorer 2 buts. Ça m'écoeure depuis ce journée-là. Franchement. Je voulais pas te faire rire de toi. Ben non, je savais que c'est toi qui faisais ça. Je le savais. Ben, par cul, je le dis, je le savais. Avant ce game-là, Max, il avait combien de 2-goal games? C'était quoi la cote sur ce. Non, c'est ça. Je devais avoir 3, 4, 5 games de 2 buts, là, peut-être. Avant Juste pour dire la vérité, c'est ça. Moi, dans moi, là, c'est lui qui scorait 2 buts, puis on gagnait 2-1. Ah. On a gagné 2-1. Le kid dans le net a fait un esti de save, par exemple. Ouais, Fleury. What a save, hein? Hey! Ah oui, là, il part de ça, une petite anecdote de ça. On arrive à Détroit à Game 7. Madame Lemieux, Nathalie, elle est spéciale. Fait que moi, j'arrive, Mario arrive, taille domée, elle pointe mon domé, elle dit tout en avant, pas à côté de nous autres. Puis elle dit, vos deux, vous êtes debout toute la game. Ah ouais. Hein? On était debout toute la game. On a gagné. On a gagné. Ah oui. Ah oui. Contre Nashville à Game 6, je m'habille. En tout cas, ma femme vient de mourir. Fait que, en tout cas, Mario me dit, non, il faut que tu viennes avec nous autres. J'y étais. Fait que j'avais mis ma bague à Game 5 contre Nashville à Pittsburgh. Puis elle m'a fait tout rhabiller parfaitement comme j'étais. Faut que je remette la petite bague à Nashville. Faut que je remette la même affaire. On a gagné. Fait que tout est correct. Et t'as de même. T'aboutes. Toi, tu vas t'attirer là. Toi, va là. Question, quand même. Ben, dans l'âge de Mario, c'est tout le temps aussi. Tu viens voir des matchs, des fois, il a été à travers les années de série. Puis là, Mario est là, Nathalie, puis tu le sais, là, ils sont tout le temps assis en même place. Pierre, ils montent à la TV, tu sais qu'ils sont en bonne place parce que Nathalie, elle prend soin de ça. Hein. Elle vous tient droit. J'ai une photo quand on a battu Saint-Nosé. Quand on a scoré, Mario a s'est levé, puis on a fait ça. Puis elle s'est levée en même temps. Ça lui a passé, ça m'a fait la face. Elle s'est arrêtée. Nathalie tombe à terre. Tu as la photo, je vais te la montrer. Hey, le point n'est pas juste en avant de sa face. Eh oui, on a. Quand c'est de scorer avec la passe de Letang, ça passe lève aussi en même temps. Oh, tabarouette. Mario me regarde, il s'en est quasiment pogné. Je vois quasiment pogné. J'arrête ses boules, là, maintenant encore. Tabarouette. Écoute, moi, j'ai une photo. Ma photo préférée, je pense, dans mon téléphone, c'est une photo de Mario. Il y avait à peu près 5-6 heures le matin. Le soir, on a gagné un jeudi soir. Puis quand on a atterri de Détroit à Pittsburgh, après une couple d'heures de célébration dans la chambre, Mario, on a atterri là. Il y avait toutes les limousines qui nous attendaient. Puis on était direct chez Mario Lemieux. Fait qu'il est peut-être rendu 2 heures du matin. Qu'on a fait un petit party jusque le matin. Puis j'ai une photo de Mario qui a la coupe dans ses mains. C'est quasiment sur l'eau. Hein? Quasiment sur l'eau. C'est écœurant. Il marche sur l'eau quasiment avec les dents. Là. La photo a été prise, il y a la coupe. Puis il y a un pied sur l'eau, mais il y a de l'air à marcher sur l'eau. Jésus. Le seul qui peut faire ça.
Pas de ça, quand on a gagné à Detroit, il dit à moi, il dit, t'embarques les femmes et les enfants, va à la maison, je t'attends. Va prendre ton truck, va mettre la coupe cette année dans ton truck. Je dis, pas de problème. Fait que quand j'ai vendu mon truck, je dis, viens signer le truck. Ils vont lui dire que la coupe cette année, t'es là-dedans. Ils vont donner 5 000 de plus, peut-être. Fait que c'est ça. Tu embarques les femmes, tu prends l'avion, tu vas à la maison, va à ta maison, donne-moi ton truck, m'emmener la coupe à la maison. Fait que, c'était le fun. Tu sais, dans notre temps, nous autres, ça n'a pas été célébré comme les autres, ils l'ont fait. Quand on n'a pas le droit de l'avoir, tu gagnais, c'était fini là, tu prenais une photo, boum, boum, t'as whippé à la Coupe Stanley. Guy, c'était le seul qui l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Les autres, ils l'ont tout. C'est le fun dans ta barouette, mais la manière qu'ils ont tout fait ça, c'est. Ouais. OK, parce qu'avant, il n'y avait pas une journée par personne avec la Coupe non, non, on était chanceux d'y toucher. Ben, quand on y est à Boston, il a pogné la coupe. On ne sait même pas si j'ai touché. On a pris des photos dans la chambre. Puis après ça, 3 jours plus tard, au dîner avec les fans, puis M. Pollock, on a pris des photos. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ah ouais. Non, t'as pas... Non, pas en tout. Je suis bien content, parce que ça aurait été en moi, je pense qu'il aurait remarqué ce couple. Je pense que ça aurait été fini. Qu'est-ce que t'aurais fait avec? À refaire, là, t'as une journée avec, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Si c'est à refaire, là, aujourd'hui, on te donne une journée avec la coupe, là, comment t'aurais fait ça? Ouais, c'est une très belle question, ça. Ben, premièrement, la famille, j'imagine. L'emmener à la pêche. On est dans le nord. Là, à la baie James, à la pêche à la baie James avec. Ça a été parfait. Ah, c'est mais bon, ça, ça. la baie James, prendre des photos sur le bord du lac, ça aurait été très beau. Aller jouer une petite ronde de golf aussi avec. Ça aurait été beau aussi. J'ai une belle photo quand on est revenu de Saint-Nosé, je m'endormis. Mario a mis la coupe à côté de moi quand je dormais. J'ai une belle photo avec moi de la coupe à côté de moi à la volée qu'on dormait ça. En tout cas, c'est comme je te dis, c'est ça qu'il pense. En tout cas. Puis, Max, Pierre, étais-tu venu à ton party où tu chantais aux îles de Boucherville? Non, Pierre n'était pas là. Il y avait une couple de mes coéquipiers, là, mais ça, c'était cool, en tabarouette. Moi, mon père, ma journée avec la coupe, là. Ah, j'imagine. Ça aurait été le fun de voir la famille. Oh, ouais, c'était carré, la famille. Mais tu sais, j'avais les bébés qui étaient là, Dogmatic, les vilains pingouins, Simple Plan était venu. Puis là, c'était Bob Bissonnette, mon chum, qui est décédé, qui avait volé le show à tout ce beau monde-là. Mais tu sais, je me rappelle, là, j'avais le micro, puis je chantais par-dessus Dogmatic. Je les enterrais, je connaissais même pas toutes les paroles. Rien dire, il vient de gagner la coupe. Il y a du fun. Non, j'ai chanté la chanson le train avec les vilains pingouins. Mais tu sais, t'arrives, puis là, t'oublies les paroles pendant tout. C'était pas chic. C'était beau. C'était des beaux moments. Hey, mais Pierre, on parle, parce que là, on parle d'une légende. Un autre gros nom du hockey, c'était le coach du Canadien quand il est arrivé. Tu sais, Scotty Bowman, on connaît toute sa grande histoire. Mais c'était comment pour toi, un jeune joueur, il avait 22, 23 ans à ce moment-là, quand tu es arrivé à Montréal? Puis tu sais, t'en parlais tantôt avec Pollock. Scotty Bowman, j'ai l'impression que c'était la même affaire. C'était plus une main de fer. Tu sais, il fallait que ça marche droit. Ouais. C'était comment quand tu es arrivé? La fête des Canadiens de Montréal, c'est la chambre d'hockey qui était là. Lui, le coach était à l'autre bord. Fait que vraiment, on savait comment il était, mais c'était pas la première affaire qu'on pensait. On pensait pas de Scotty Bowman. C'est pas la première fois qu'on pensait. On pensait à jouer au hockey, qui est dans la chambre, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aimait, puis ça jouait fort. C'était tout un club de hockey. Fait que Scotty était Scotty. Écoute, il y a bien des gars, même notre capitaine, le skipper, Steven, des fois, c'est pognait. Il était de même. Il faut lui donner crédit pour une affaire, par exemple. Il savait comment avoir un club de hockey en conditions incroyables. Puis il savait ce qu'il avait à faire. Fait que. Faut lui donner le crédit qu'il avait, mais franchement, un petit peu. Surtout quand ma femme a pogné le cancer, là, c'est ça. J'ai eu bien de la misère avec. Puis, tu sais, on parlait tantôt juste avant d'embarquer. Ça fait une bonne heure, t'es dans ma chambre, puis on jase. Là, et Pierre, on est capable, moi, puis Pierre. On s'aime bien gros. Ouais, puis écoute, tu me parlais, tu sais, des fois. Dans le temps, on a toujours entendu des rumeurs. Moi, je ne l'ai pas tant vécu dans ma génération, mais tu sais, les Canadiens français, les Québécois, que c'était plus dur pour vous dans le temps. Écoute, Jacques Cossette, ça avait repêché le deuxième choix à Pittsburgh. Puis dans 3 ans, il a joué 17 parties. Puis moi, je le disais tout le temps, j'ai joué avec Junior, il est tough, c'est mon ami, on s'entend bien. Puis ils ont donné 10 games. Ça a tout le temps été le même, franchement. Dans mon temps, oui, c'est tout le temps été dur. Être un Québécois dans la Ligue nationale. On n'était pas beaucoup. On n'a qu'une petite province de nous autres. Que... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Du favoritisme un petit peu, puis tu te battais contre ça. Écoute, c'est le même. Écoute, tu le sais pas. Moi, j'ai 18 ans, tu joues au Québec, tu la Ligue nationale, on pense pas à ça. Quand tout le monde te dit,
quand tu penses que tu joues dans une nationale, c'est quand je me fais repêcher, pas ça. C'est quand j'ai joué ma première game. Là, je le savais. Pareil. Ça veut rien dire, ça, premier choix. Non, Jacques s'est fait repêcher deuxième choix, puis non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont jamais donné de chance. Pantoute. Puis l'équipe Canada, tu me parlais aussi. Ah, l'équipe Canada. Ah, le Eagleson. Ma deuxième année, j'ai 53 buts, 58 passes, 111 points. L'équipe Canada 76 à Montréal. 2 jours avant que c'est annoncé, j'ai reçu un coup de téléphone d'un associé de Eagleson. Il dit écoute, tu es invité au camp, mais si tu viens avec nous autres, on va te représenter, on va t'assurer de faire l'équipe. Hey, j'ai 20 ans, je dis écoute, je suis pas capable de faire l'équipe tout seul, là. Moi-même, je ne mérite rien. J'ai même pas été invité. Hein? Non. Ça, c'est pire que ça. L'année d'après, 77, on se fait battre dans le premier round, puis c'est la première année qu'il y avait les professionnels pour jouer dans le tournoi mondial. On devait jouer en Vienne. J'ai fini, je pense, 3e, 4e dans le tournoi pour scoreur. J'ai fini le premier scoreur de l'équipe Canada. J'ai vraiment joué pour l'équipe Canada. Après ça, c'était fini. Ah ouais. Voyons donc. Fait que c'était contrôlé, c'était politique un peu plus. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait à Bobby Orr? Boston, il a offert à Bobby Orr un morceau du club. Eagleson, il a jamais dit. Bobby se fait échanger à Chicago, il est blessé, il est capable de jouer. Parle-moi de Bobby Orr qui se pense à Allen Eagleson. Fait qu'il n'a jamais eu sa... Il s'est fait fourrer à mort. Il n'y a pas un de lui qui a fait ça. Il en a fait un paquet à lui. Là. En tout cas, je suis jamais trouvé Bobby Orr. Tu sais, hey, Bobby, qu'est-ce que tu penses d'Allen Eagleson? Puis recule-toi un petit peu. Mais il est petit. J'étais avec Eagleson, là. En tout cas. Justin, tu demanderas quand tu iras chercher ton café C'est ça. avec Bobby Orr. Ouais, ben oui. Quand tu le croises, là. Tu demanderas. On se voit souvent. Il est dans Hochelaga. On se voit. Non, écoute, c'est tout le temps été dur. C'est tout le temps été de même. Écoute, à part de Montréal, quand tu penses à ça, là, écoute, regarde la Ligue nationale. Nomme-moi comment le gérant général ou coach canadien-français du Québec qui sont dans la Ligue nationale. C'est directeur dur, gérant. Non, gérant général. Tu sais, il y a Brisebois, Darche, Ouais, ça ressemble à ça. Brière. Ouais. Coach. coach de Saint-Louis présentement. Tourigny. À Montréal. Tourigny. Ouais, André Tourigny. Oui. Patrick Roy. 3. Fait qu'il y a 5 gars canadiens français dans la Ligue nationale, il y a 32 clubs. Ouais. On Mais est quand t'as même dit quelque chose un petit d'intéressant mais c'est un peu tantôt plus en grand. parlant Moi, tout le temps, les meilleurs joueurs, Colin. du repêchage. Tu pouvais te faire repêcher, mais t'étais Québécois, t'étais Canadien, Français, t'avais jamais ta chance dans un club. C'était dur d'avoir. Moi, j'avais le premier choix. Fait qu'ils ont... Même là, j'avais un autre trade, no manner, puis même là, après le camp d'entraînement, il a essayé de m'envoyer en bas. Tu vois, on a signé le contrat pour ça, pour pas se faire niaiser, là, arrêtez. Puis il voulait m'envoyer une mineur. J'ai scoré 31 buts. Je peux te dire qu'il est dans le hockey, le bonhomme. J'ai scoré 31 buts ma première année. Il voulait m'envoyer des mineurs. Fait que... Ça n'a aucun sens, ça. Puis, Non, est-ce moi, que- ça, je te dis, mais écoute, là, je te parle. Là. C'est la vérité. Écoute, on n'a jamais parlé de ça parce qu'on voulait pas. On voulait pas que le monde dise gna gna, là. Non, maintenant, en tout cas. Mais ouais. Pierre, Pensez à n'importe qui. je sais pas si je vais un peu trop dans les détails, mais justement, parce que là, je trouve ça particulier que tu avais une clause comme ça de non-échange ou non-mouvement qu'on pourrait appeler Ouais. si jeune. C'est-tu à cause que l'Association mondiale de hockey, tu C'est t'es ça. fait repêcher à Houston par les Arios, Oui. qui avaient un logo Oui. écœurant, j'avais une pine d'eux autres. Mais est-ce que c'est à cause de ça, à cause qu'il y avait une autre ligue qui voulait pousser, que là, la Ligue nationale n'a pas eu le choix d'essayer de barrer puis de garder leurs gars? Même si on avait fait ça, plus tard, tu le savais pas dans ce temps-là, mais tu aurais pu partir n'importe quel temps pour aller jouer dans World Hockey. Mais, comme je te dis, si moi j'arrêtais été dans World Hockey, je pense que le bonhomme chez nous n'aurait pas été bien heureux. Fait que c'est la Ligue nationale, ça finit là. Fait que c'est là que j'ai été. OK. C'est la Ouais. réputation. Ouais. Mais tantôt, tu parlais de fumer des cigarettes avec Guy Lafleur à 4 h du matin. Parle-moi donc, c'était quoi les entraînements dans les saisons mortes, 32 saisons? Parce que moi, je bon, parlais ça. de ça justement avec un autre ancien pingouin. Moi, c'est quand Bill Guérin me racontait ses entraînements d'été, puis j'ai joué avec, là. Puis il me racontait ses premières étés d'entraînement. Puis là, c'était un monde différent. Moi, je serais curieux de savoir, toi, Pierre, tes étés ressemblaient à quoi? Y avait-tu un peu une facette d'entraînement là-dedans? Les patins, on les voyait au camp d'entraînement. Moi, t'en as une belle histoire de ça. Un gars avait demandé à Mario Lemieux, il dit, comment tu te prépares pour le camp d'entraînement? J'arrête de manger des patates frites. Il avait dit ça. Puis j'ai arrêté de manger des patates frites. Dans ce temps-là, on n'avait pas rien pantoute. T'arrives Pas à là. d'entraînement. T'avais un mois de camp d'entraînement. Ouais. Mon premier camp d'entraînement avec Hatfield,
Moi, j'avais 18 ans, j'étais content d'être là. Il dit, hey, le kid, on a un mois, le relax. Là. Ouais, c'est trop fort. Les 2 premières semaines, on prend notre billet, on s'amuse. La 2e semaine, après ça, on se prépare. Les 2e semaines, on s'en regarde. Il dit, relax, le kid, slow down. Ovechkin, il est old school. Oh, ouais, Dans c'est le fond, les 2 premières Prends semaines. ton temps, mon kid, slow down. L'été, tu travaillais-tu? Ben, non, tu travaillais pas, mais il fallait aller à la banque au mois d'août pour demander une coupe de mille pour finir l'été. C'est ça, Écoute, tu disais. j'avais signé, moi, j'avais fait que 50, 45, 50, 55, on a fait le même. Fait qu'après les taxes, à part de ça, les taxes, je savais pas qu'on fallait payer des taxes, là, maintenant. Ça n'arrête pas le gouvernement. Fait que non, encore, quand tu as 50, il t'en reste 35, je sais pas comment, là, mais tu vis, mais le mois de août arrivait, il fallait être à la banque, tu peux passer une coupe de mille, je t'en payerai. Quand je vais commencer à me faire payer, je te redonnerai ça. Puis tu disais que tu avais même changé pour être payé 12 mois par an. J'ai changé ça parce que j'ai pas aimé ça pendant. Fait que j'ai été 12 mois par année pendant à peu près 10 ans. OK. C'était plus facile de faire le budget, tout ça. Parce que 6 mois, ben là, ça, tu fais 12 millions par année, il n'y a pas de problème avec 6 mois, mais. Ouais, si tu vas chercher de l'argent en banque pour finir ton été, ça a dérapé en quelque ça va part. mal. T'as eu un bel été. Beaucoup de cigarettes. C'est comme. Il y avait quand je pense à ça, c'est drôle parce que, là, à peu près 4-5 ans, on a eu une petite réunion, puis Bob Paradise, le journaliste, il a demandé une question. Il dit, écoute, tout le monde, ils disent qu'on n'a pas fait d'argent, mais on avait bien du fun. Il dit, Bob Paradise, il dit, moi, donne-moi 8 millions, je m'aurais amusé moi-même durant l'été. On n'aurait pas du fun puis de l'argent. On s'aurait amusé quand même. Non, mais c'était de même, ça. Quand t'as des anciens joueurs comme moi, des 70, 80, 90, avant que les gars commencent à faire de l'argent, ça a tellement pris de temps, même si on est en arrière de tout le monde, anyway. Fait que c'est ça qu'on faisait. Il n'y a pas d'argent. Ouais. Non, c'est ça. Puis toi, Pierre, tu sais, toi puis moi, on se comprend. Pierre, là, on en a scoré beaucoup de buts, là. Mais à la tonne que tu as scoré, y en a-tu un ou deux ou plusieurs, mais y en a-tu un qui ressort à cause de la signification, le synchronisme, le moment? Tu sais, y a-tu un de ces buts-là là, qui ressort plus que les autres comme souvenir? Le premier, mais dans ce temps-là, tu le voyais pas. Je sais même pas s'il y a des films de le premier. Ah ouais. Le 50 à Montréal, par exemple, c'est quoi son nom, je ne m'en souviens plus. Il restait 6 secondes à partie contre Chicago. Ça a pas été un autre soir. Cette année-là, Guy, il se pointe sur 1000 points. Je joue avec lui sur la ligne. J'ai pas d'assist sur 1000 points. Moi, je score 50 buts. Mark Napier, l'assist. Guy est à côté du but, pas d'assist. La photo que j'ai en arrière du but. Puis là, je sais pas pourquoi. Guy était devant du but de même. Tony Esposito. Mon hockey, je le mets dans ma main droite dans les airs, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, le journaliste, le photographe, il était en arrière du pain, il restait 5 secondes. La seule photo qui a été prise, c'est en arrière. Ah ouais? Ouais, c'est fait que ces deux-là. Surtout parce que Guy. Ouais. Ouais, ça, il était peut-être pas Guy. Ben, la photo, l'assist, c'est pas marqué son nom, mais la photo, il est là. Ouais, c'est malade. Comme il était au net. Ah, c'est tellement. C'est parce qu'il t'avait donné une passe d'un patin. C'est pour ça que ça n'a pas marché les premiers coups. C'est une affaire que vous ne savez pas, Guy Lafleur, lui, là, quand il pratiquait et il patinait, il ne reçoit pas jamais. Hein? Jamais. Et quoi? Il ne reçut pas, lui. C'était reçoit pas? Oh non, tout beau partout. Pas de casque. Pas en tête, pas d'assuage, pas rien. Fait qu'il était naturel. C'est lui. Tigui. Tigui, Ah, moi, Tigui. il était naturel, hein? Il était bon gars, par de ça. Il était drôle. Ah, qu'il était bon. Ah. Quand il était malade, je m'en souviens pas à quel temps. J'y parlais, puis c'est la première fois que ma vie, quand j'ai dit comment tu vas, je file pas bien. C'est là que j'ai su qu'il allait pas bien. Ouais. C'est pas lui de dire qu'il file pas bien, là. Il fallait qu'il file pas bien. Ouais. C'était. Puis à cause de COVID, Mario et moi, on n'a pas eu le droit d'aller à Trudeau, là, qui voulait pas qu'on y aille à cause de. Ça nous a fait mille feux au cul, en tabarouette. Mais Ouais. c'était-tu dur? Tu sais, pour un. Ils voulaient pas qu'on y aille. Ils ont, on va mettre notre masque. On est arrivé en avion privé. Non, il faut rester ici de 14 jours. Je dis, non, on va arriver l'avion privé. On va mettre nos masques, on va crisser notre camp. Non, j'avais pas le droit. Ouais. Hein? Gentil, hein? Pas évident, hein? Hein? Gentil, penché, gentil. Hein, toi. Ouais, puis- En tout cas, fait que. C'est ça. Parlant que Guy allait pas bien, tu as eu dernièrement des petits Ben problèmes. de oui, santé. j'ai fait opérer le dernier février, le 28, un cancer des reins. Bien chanceux. Par rapport à ça, il y a 10 ans, j'ai venu un diabétique. Fait que, ben, tout est correct. Ils l'ont enlevé d'un rein, ils l'ont enlevé un petit peu de rein, mais tout va bien. Comme je dis tout le temps, j'ai passé une belle vie à 70 ans, pas de problème. Tout est correct, par exemple, tout va bien. Fait qu'on est Ah, correct. good, t'es un guerrier. Génial. Ouais, tout va bien. Ah ouais. Une légende Tout va du bien. début à la fin, là.
Il prend les autres cette semaine. Il dominerait encore. Il est beau à voir Alice. La meilleure énergie dans le camp, c'est Pierre qui l'a. Ah, je le crois. Mais je suis curieux, c'était comment dans ces années-là? Parce que là, aujourd'hui, par le temps que ça va sortir, mais on a entendu Daubèche qui dit qu'il ne veut plus parler aux médias. Les gars sont très protégés. Les Québécois, être un Canadien de Montréal à Montréal, c'est pas évident. C'était comment pour vous autres? Tu as Guy Lafleur, tu parlais de Guy Lafleur qui ne suit jamais, il est sur ton trio. Quand tu scores ton 50e but, puis tu sors dans les rues de Montréal, puis de te promener, c'était comment pour vous autres? Est-ce que c'était plus difficile? Parce qu'en plus, à l'époque, vous vous stationnez comme tout le monde à l'extérieur, puis rentrer à l'aréna, rentrer au forum. On payait pour parquer notre char. C'est pour ça qu'il n'en restait plus à la fin de l'été. Là. On paquait. À New York aussi, les Rangers, il fallait payer pour nos parkings. Ouais. Continue, je m'excuse. Mais c'était comment être Québécois à Montréal? Le monde, écoute. Tu viens du Québec, je suis le Canadien à Montréal, tu gagnes. Comme j'ai tout le temps dit, moi, on appartenait au public. Ouais. Okay. Nous autres, les Canadiens de Montréal, on appartenait aux Québécois, au public. Fait que c'était en quelque part, il n'y avait jamais personne qui on va arrêter qu'il y ait de manger. Non, il n'y a pas de photo avec moi, là. Pas de problème, mon homme, viens ça. Nous autres, on appartenait au public. Moi, c'est ça que j'ai vu dans ça. À Montréal, les Canadiens de Montréal, le public, il fallait nous dire n'importe quoi, mais ils nous aimaient à mort. Il fallait ils nous aimaient. C'est tout le temps été de même, le Canadien de Montréal. Regardant le public de Montréal, Québécois, tout ça, là, on appartenait à eux autres. Ouais, je ressens que c'est quasiment... Peut-être les joueurs sont moins accessibles, des choses comme ça, tu sais, mais je pense qu'il y a une fierté, puis même dans les années creuses, dernièrement, ça fait longtemps, ils n'ont pas gagné depuis 93, là, puis il n'y a pas eu des gros clubs à demander. Justin a choisi les Penguins de Pittsburgh, pas le Canadien de Montréal comme club préféré. Mais, tu sais, même malgré ces années-là, le monde se présente pareil. Ils aiment ça, puis... Même s'ils sont choqués contre toi. Ouais. Au moins, tu as de la passion. Ah oui, il y a de la passion. Le Canadien de Montréal, bleu, blanc, rouge, tabarouette. Puis à New York, Pierre, t'as déjà... Ça, c'était bien différent. À New York, tu parlais de ça, dans notre temps, nous autres, quand on finissait la game, les journalistes étaient juste à l'arrière de nous autres. Des fois, tu te faisais pas une question de ta tête, tu avais encore le feu au cul, tu disais une essai de réponse. À cette heure, il attend 15 minutes, le coach rentre dans la chambre, les gars, talking point. Il y a même personne qui dit quelque chose en dehors du... Hey, tu venais de finir, les gars, t'en as eu de toi, tu t'assisais, puis il y avait... Hey, qu'est-ce que c'est ça d'en face? Hey, qu'est-ce patience avec ça? Non, mais tu sais, tu viens de finir, puis t'as pas le temps de dégrader un peu, de relaxer, puis... Mais New York, ça doit être le fun aussi. C'est une ville cool. C'est une ville cool à jouer. Niveau fanbase puis tout ça, mais je sais pas c'était comment. Écoute, 84, on s'est fait battre par les Islanders en Game 5 en overtime. On avait tout un bon club. Les Islanders ont gagné la Coupe cette année dans ce temps-là. En 86, on a joué contre Montréal en semi-finale. On a battu les Flyers puis Washington. Mais là, on arrivait là, on était pas assez fort quand même. C'est l'année qu'ils ont gagné encore. Patrick Roy, notre coach qui est, en tout cas, lui, il arrive à Montréal, puis il a dit Patrick Roy, il n'est pas si bon que ça a de l'air. Il a gagné à Conn Smythe, il a gagné à la Coupe. Il n'est pas si bon que ça. Moi, j'ai regardé le journal, tu sais, il faut dire ça, il n'est pas si bon que ça. On s'est fait battre en 5. Bye-bye. Non, mais tu sais, Montréal, écoute, on a grandi pour les Canadiens de Montréal. J'ai jamais eu de problème à aller jouer pour les Canadiens de Montréal. Non, jamais. Là, suis-tu encore l'actualité des Pingouins? Ben oui, je suis les Pingouins, je suis les Canadiens pour les Rangers. C'est mes 3 clubs, je les suis. Okay. Les Pingouins, cette année, tu vois ça pour Justin, donner un peu de... Ben écoute, au début, personne ne donnait rien. Écoute, je fais un petit podcast au Canada pour le NHL Alumni, puis au début de l'année, à peu près, vers le mois de novembre, la question a été, tu penses-tu que les Pingouins vont faire les playoffs? J'ai dit non, bien vite, mais finalement, je dis non, je m'excuse. Monsieur Crosby joue le Pingouins, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Ouais. Tant qu'il y aura Crosby, hein. C'est ça. En autant qu'il est là, lui, il va les faire bouger parce que c'est ça qu'il fait. Ouais. Fait que j'ai dit tout ça, j'ai dit non, il est là. Je pense qu'ils vont faire les playoffs. Ouais. D'après moi, oui. Ben, j'ai dit ça au mois de novembre, là. D'après moi, ils vont faire les playoffs. Comme j'ai dit à Chris Letang, l'autre jour, Chris, la division métropolitaine dans ce qu'on est n'est pas si forte que ça. Tu peux sortir de là sur les playoffs. L'autre bord, ben, t'as Colorado, Dallas, puis Minnesota. Fait qu'eux autres, ça va être différent. Dans notre division, à part que la Caroline, là,
Ouais. Buffalo qui Ben, fait bien Buffalo, depuis un mais bout. c'est la première fois. C'est la ouvert. première fois. Ouais, c'est très ouvert dans l'Est. Ouais, Là. ouais. Fait que, Je pense que les 8 équipes qui vont les faire vont avoir une chance. Ça va être dur en tabarouette de faire des prédictions. ça va Ouais. être très dur. Écoute, tu prends Columbus, les premiers, surtout dans l'Est, j'appelle de l'Est, Ouais. qu'on est, là, ça va être très dur. Ça va être dur à voir ça. Mais d'après moi, si les Pingouins sont au-dessus du monde n'importe qui. Fait que, Vu qu'on est dans les prédictions, Hein? vu qu'on est dans les prédictions, là, est-ce que Caulfield va en scorer 50? Ça serait beau. Ça serait beau. Penses-tu qu'il y a tout ce Il qu'il est faut? rendu à 40, Y là. a-tu le temps? Il y a 44. 44. 44, il reste combien de parties? 12? 12, je pense. 11, À 12. ce moment, là? 12. C'est 48, 49, ça devient difficile. Ah ouais, Est-ce hein? que, est-ce Ah que ouais. tu le ressens comme joueur quand Et tu arrives à la tabarnak, fin? tu Là? le ressens, le hockey vient tête. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais, t'es T'arrives à serré. là. 49, c'est tannant. T'arrives à 49, c'est tannant. Ah ouais, faut t'en mettre dedans. Là. Au plus vite, parce que ça vient talent. Ah, C'est sûr. Là, les games, ils passent. Puis là, il t'en reste 3, il t'en reste 2, il t'en reste 1. J'espère qu'il le fait, c'est un bon kid. J'espère qu'il Ouais. le fait. Ça va être le fun. Ça fait longtemps. Le monde mérite ça à Montréal, puis lui tout, pour faire de l'excitement, puis rentrer dans les playoffs, puis let's go. C'est vraiment 50 buts, Montréal, ça fait un bout, là. très longtemps. Ben, c'est. Stéphane Richer, Stéphane tu remontes à Richer. longtemps. Stéphane ouais. Richer. J'ai fait mes Ouais, recherches. ouais. Puis on retourne dans les années début 90 ou fin 80, là. Stéphane Ouais, Richer. Ouais, me semble Parce Richer. que mais Vincent D'Anfous, 40, c'était en 94. Puis avant ça, c'était Richer avec 50. Puis il faudrait trouver l'année, là. Mais c'est quand gros même. souvenirs de Stéphane. C'est quelque chose de 50 buts. Vous savez que Pierre, c'est le dernier gars qui en a scoré 50 en tant que centre. C'est vrai? Le seul. Le seul. La Ligue nationale des mondes canadiens de Montréal à avoir 50 buts Canadien. au centre. Mais puis dans le temps que les gars avaient le droit de te sauter sur le dos puis de casser leur bâton dans ta... Combien de saisons sans but t'aurais aujourd'hui dans le hockey d'aujourd'hui? Ouais, c'est Moi, je ça. pense que c'est ça la question. T'es bien gentil, sans but. Ben, écoute, c'est une game différente. C'est moi, je sais pas, franchement, c'est une game différente. C'est le fun, les 3 contre 3 dans overtime, que les buts comptent. Ça, c'est le fun. Comme j'ai dit à Mario l'autre jour, d'une carrière, tu te ramasses à peu près 60 de ça. Là. Tu as Ouais. joué 3 contre 3 durant 15 ans de temps, tu vas en pogner au moins 60. C'est Ouais. sûr. Il aurait tout le temps été sur la glace, il n'aurait scoré en tabarouette, là, 3 Dans- contre dans 4. ces Comme années-là, j'ai dit au c'est grand sûr. l'autre jour. Comme j'ai dit au grand l'autre jour, ils n'ont pas le droit de toucher les mains. Tu mets le puck là, puis tu dirais que. Eh là là. C'est Mario, attendez-vous. Il y a un Ouais, 3 c'est contre 3, fini. le Yaguer, le mieux Stevens là, de l'époque. Là. Hey, là-tu bon? Si j'envoie le gros, mets-toi en avant, bouge pas. OK, Steven va là, bouge pas. Hey, hey man, toi. Ah non, Regarde Mario ça. aurait- Avec Jagger, puis comme il vient de dire, En shootout. Francis aussi, du shootout. En shootout, il aurait été beau à voir aller. Mais en tout cas, il était beau à regarder quand même. Ah, je sais. C'est quoi ton souvenir préféré de Mario sur la glace, mettons? J'ai une photo à la maison qu'on prenait un face-off, puis on droppait le puck, puis on bougeait pas. Le puck était là, j'ai regardé. OK, fait qu'il va le prendre, là, franchement. Ça fait une Toi puis Mario, un contre l'autre? Dans ma zone, le puck a droppé, puis il voulait pas le prendre. Fait que là, je l'ai pris. Fait que l'autre bord, quand je sortais de l'autre bord, c'était trop tôt. Non, comment ça va? Écoute, comme je te dis, on n'était pas beaucoup, commencé à se faire niaiser qu'on a un contre l'autre, là. Mais il y en a fait qui m'a fait, à New York, le grand, je jouais à la pointe, Herb Brooks coachait. Ron Greshner, j'étais off-wing, moi, à gauche. Le grand pointe le puck, il s'en vient. Il me regarde, je le regarde, il va à l'autre bord, il déjoue Greshner, puis il score. Je retourne au banc, je dis, Herb, je pense qu'on est dans le trouble. Ah ouais? Il dit, ouais, il n'a pas venu à moi, il était battre l'autre défense, juste pour lui le regarder. Je dis, Par niaise-moi respect. pas, moi. Hey, je te l'ai regardé, je dis, niaise-moi pas, fake pas une shot, toi, tabarnak. Hey, je le regardais, on me l'a dit, moi là, tu vas le battre, lui, vas-y, l'autre bord. Hey, même toi, c'est quand on est arrivé, fake une shot, tu te ramasses les pieds de même, si tu tombes à terre. La grande. Ah, il joue au golf, à part de ça, pas mal. Ah ouais, hein? Il est bon, il est en Floride l'hiver un peu. C'est sûr, il est bon. Ah ouais. Il mérite. Oh, Toi, ouais. grand joueur de golf, Pierre? Ah, j'aime le golf à mort. Ouais. Pierre, t'étais-tu scratch? Bon, oui, j'ai été un plus 3 à un moment donné quand j'étais jeune. Là, je suis rendu à 3. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je fais mes cigares le front 9 puis le cigare back 9. Parfait. Tu as gardé égal. Toujours. Hey, mais tu parlais vite de. T'as eu Herb Brooks comme entraîneur. C'est ça. À New York, Est-ce oui. que. Tu sais, tout ce qui a été. Tu sais, c'est sûr qu'avec le miracle, le film, etc., il était comment comme individu à tous les jours d'une saison de la Ligue nationale versus que le portrait qui a été fait de lui dans ce moment spécial-là?
Je vais t'en donner une belle histoire. Tu parlais de back-checking tout à l'heure, puis c'était patente. Fait que je suis arrivé à Montréal, le journaliste était Warrior, puis il dit Pierre, comment il rouge défensivement? Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Et tu demanderais-tu à Picasso de peinturer un garage? Ah, il a dit ça. Il dit Would you ask Picasso de peindre un garage? Ça fait que là, t'avais la lumière verte. Ben oui, ben Herb, il était de même. Il était bien, tu sais, il était... Lui, il aimait ça parce que moi, j'ai tellement haï ça quand il fallait courir le puck. On pognait le face-up. T'as la puck, donne-le pas aux autres. Garde-le. Lui, il était de même. T'as la puck, change, garde-le. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est à lui, il regardait ça. Ah ouais. Lui, t'apparaît pas du puck, on l'a, on le garde. Tu sais? OK. Après, t'es courir après, là, tu l'as. C'est le fun pour une équipe. Ah, il était bien avant. Aujourd'hui, là, s'il serait. Lui, ça serait. J'aimerais ça voir coacher un club de hockey, de la manière de hockey aujourd'hui, là, de la manière que c'est ouvert, pas de ligne rouge, tout ça. Là. Il était bien spécial, eux, puis il était bien spécial. On a joué contre Philadelphie en 86, 84. 86, je me suis dit, c'était l'année de Montréal. Avant la première partie, il nous donne un esti speech, puis puis juste avant qu'il sorte de la chambre, je vais te le dire en anglais, puis je sais pas comment le dire en français. Il dit Gentlemen, battleships are safe in the harbor. Wow! Ça veut dire quoi, le petit gars à côté de me demande à moi? Il dit attends qu'embarque sa veste, tu vas le comprendre. Ah ouais. L'époque est tombée, la bataille. On les a battus quand même. Là, tu comment que c'était, Flyers dans la bataille. Puis là, il a compris ce qu'eux voulaient dire. On est correct ici, mais quand on va sortir là-bas, ça va être différent. Mais justement, il y avait tellement un élément dans ces années-là. Puis moi, j'avais eu des longues avec les anciens Islanders. On était tout le temps autour de Clark Gillies, Trotz, Mike Bossy, etc. Mais tu sais, le facteur intimidation faisait tellement encore plus partie du jeu, surtout quand tu as un gars qui score des buts. Si t'es pas capable de le suivre, il fallait que tu lui fasses mal. C'était ça la mentalité. Y a-tu des soirs que tu disais, hey, je sortirais pas d'ici vivant, moi? Ben, écoute, moi, j'ai 15 ans de temps, j'étais supposé de mourir. I'm gonna kill you! C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais. Hein? Ah, ouais. Comme je te disais tout le temps, j'ai mon hockey dans les mains juste pas pour sauter le puck, mon homme. Viens proche. Ah ouais. Hein? Tu étais capable de. Ah ouais, oui, M. Corot. Hey, je suis à 160 livres. Ça frappait-moi trop fort. Ah ouais. Mais t'avais des gars pour te protéger aussi. Ben, t'avais besoin de ça, comme tu dis, même au junior, la Ligue nationale, au début, mes 15 ans, j'ai joué les 10 premières années, là, ça arrêtait après la 10e année, ça commençait. Tu pouvais dormir l'après-midi quand tu allais à Chicago, Philly, des affaires de même. Avant ça, tu dormais pas, tu fumais un paquet de cigarettes quasiment à t'attendre la game. Parce que tu savais quand tu écoutes, on les avait battus ici, nous autres. Ma première année, 1-0, puis c'est moi qui ai scoré le but. Bernie Parent, boum, boum, 1-0. Les gars me regardaient dans la chambre, on a été joués là, le lendemain soir. Ils nous ont battu 12-0, on a eu 8 shots. Mais non. Oh my 12-0. God. Ils nous ont passé le cul. C'était noir. La loge, elle marre pas en avant, elle reculait. Ils nous ont brassé le cul. On n'avait pas de tough, là, on était chercher Battleship, Kelly après ça, puis 2 man up, une coupe d'autres. Si t'avais pas de tough, tu te faisais brasser le cul. Ouais. J'ai un chandail à la maison, le bleu que j'ai scoré 53 buts avec. Là. Ça va avoir tous les points de suture partout. Les gars, c'est déchiré partout. Ils venaient, là. Ah, yeah. Moose Dupont, Watson, un 5 contre 3. Fait là que j'arrive à la ligne bleue. Les deux défenses pas après moi de même. Ouais, alors. Supposé pas reculer. Eux autres, non, eux autres reculent pas, ils s'en donnent de même. Des affaires qui. En tout cas. Bâton en face. C'était pour eux. Les gars faisaient. Il y avait qu'un arbitre. Quand t'allais sur la route, à des places, l'arbitre, il voulait pas coller, punition, t'en mangeais des astis de coups de T'as gagné l'arbitre. Tout était permis, hein? Surtout quand t'allais à Chicago, Boston. Montréal, au moins, il faisait pas ça, mais il pognait les 2 premiers powerplay quand même. C'était 2-0 après 5 minutes. Là. Ah ouais. C'est mettons, une affaire que personne ne sait, j'ai jamais gagné une game au Forum en visiteur. Hein? Jamais. Ah ouais. Jamais gagné. Jamais. Tu jouais combien, mettons? Ben, écoute, en 15 ans, disons, 30 peut-être. Hein? Jamais gagné. Jamais gagné une game à visiteur à Montréal. Jamais. T'es-tu sérieux? On se faisait tout le temps planter. C'était arrangé. On se faisait planter. Écoute, il y avait un club, eux autres, là. T'as regardé. Écoute, quand je suis arrivé à Montréal, les scrimmages qu'on faisait durant les pratiques, c'était bien meilleur que toutes les games qu'on jouait, à me dire ça. Quand t'avais Riceboro, puis Lemaire, puis moi, Mondou, puis Jarvis, puis Robinson Savard, puis l'autre boss, c'était des hosties de games. Dryden, Kens Bonnet Larocque, hit à 2-1-0, ça jouait. Ça jouait à tabarnak. Des batailles, ils pognaient pas, mais ça m'approche. Écoute, ce soir, on est à Pittsburgh, comme je l'ai dit, là. Ouais.
on joue contre. Oui. Je te souhaite bonne chance. Toi aussi, mon homme. Je te souhaite bonne chance. Je te remercie pour... Quand tu gagneras, donne-moi la médaille d'or. Tu veux que je te donne un... S'il vous plaît, donne-moi une médaille d'or. Merci. Ça, lui, là, il est gentil en tabarnak. Je l'aime bien, gros, ce kid-là, m'a dit ça. Je vous remercie beaucoup, les boys. Ouais. Yes, Tout le merci temps à le vous fun de autres. se repérer des souvenirs. Max, tu vas nous faire Je un remercie rapport beaucoup. de votre Merci, game à Pierre. soir la semaine prochaine? Oui. Ah, il va en faire plus qu'un, m'a dit ça. Salut à tout le monde à la Yes. maison. Prenez soin de vous autres, les boys. Merci, non, merci non, beaucoup, Pierre. Mon plaisir, mon plaisir. Écoute, on va aller dans l'extra. Tout de suite après, restez avec nous pour ceux qui restent dans l'extra. On parlait d'actualité du Canadien. On remercie encore une fois Tréma, BI et Mise au jeu, Yes. notre partenaire principal. Puis, pour les gens qui n'étaient pas là, qui ont manqué le début, là, événement au casino, 14 avril, dernier match du Canadien. Passez la soirée avec moi, Louis, Bruno Gervais, et il va y avoir plein d'autres invités aussi, un DJ, des prix de présence. Juste à s'enregistrer sur le formulaire en description. Puis ça va jusqu'au 6 avril, les inscriptions, pour le match du 14 avril au Casino de Montréal. Je t'ai invité, Donc, Max, au casino. T'es invité en tabarouette, Tu ben oui. m'invites-tu? J'aimerais ça que tu sois là. Merci. Viens Parce nous que faire mon- 10 minutes. Là, Bon, tu sais ouais, que dans c'est 10 ça, on va minutes, venir roder du ouais, stock. ouais, viens roder du stock. Oui, mais on a justement des comédiens qui vont sûrement être là. L'animation, en fait, je sais pas exactement ça va être quoi. On va en parler à la productrice, mais il va y avoir de l'animation à des périodes. Donc, une belle soirée Let's en go. perspective. Puis, écoute, je le souhaite pas à personne, mais si le Canadien verrait qu'à perdre quelques matchs, ça pourrait être un match très important pour les éliminatoires. Donc, ou même se placer. Tu sais, si on gagne, on joue contre une équipe. Si on perd, on joue contre Ouais. l'autre. Fait que ça devrait être intéressant. Parce que ça va être serré jusqu'à la fin. On est sur l'extra, là? On peut-tu parler d'actualité? Non, on va finir ce show-là. Ok, faut couper, On commence parfait. à l'extra tout de suite après. T'attends Yes, sir. le Merci à tous. Ça marche. Bonne semaine. Merci Merci, beaucoup, tout le Bruno. monde. Bonne semaine. À la semaine prochaine.